En fait, c'était incroyable. Ce soir, c'était le feu. Depuis le début, c'est le feu, mais aujourd'hui, le 3e jour, le jour de la résurrection de Christ, c'était incroyable. Le Saint-Esprit était présent. On a tous reçu. Je pense que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Moi, particulièrement, parce que j'étais venue pour recevoir et pour saisir cette parole. C'était incroyable. Je bénis le Seigneur et je remercie l'orateur de ce soir, qu'il soit réellement béni. Je bénis le Temple des Nations. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'avec Christ, tout est possible. Nous sommes victorieux. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et nous devons croire, juste croire. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de croire en lui. J'ai tendance à souvent contrôler les choses, avoir toujours une liste toute faite, pouvoir savoir que cette chose-là, je vais la faire aujourd'hui, cette chose-là, je vais la faire demain. Mais plus les jours passent, il y a des éléments que je ne peux pas contrôler. Mais comme on l'a dit sur ta parole, quand tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si le Seigneur n'a pas décidé que le monde ne va pas se réaliser, ça ne va pas se réaliser. Et quand bien même toutes les listes du monde là vont venir ou quoi, ça ne va servir à rien. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à la parole, parce qu'on a toujours la solution dans la parole. Et ça m'a aidé vraiment, parce qu'il faut que la solution là, je la trouve, je la cherche dans la parole uniquement et non pas sur mes listes, mes connaissances ou alors le contrôle que je veux toujours avoir sur les choses. On laisse Dieu agir et tout va aller comme il faut. Ces moments étaient des moments enrichissants. Je ne pourrais pas décrire en totalité tout ce qui a été dit de lundi à dimanche, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a touché des cœurs. La base, c'est la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. La réussite dans la parole de Dieu. Le succès dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, même j'ai appris pendant ces temps que le Seigneur a besoin des collaborateurs, des personnes avec qui travailler. Et pendant ces moments, le Seigneur est entré dans ma barque à moi. Il a opéré des miracles, il a transformé ma perception des choses. Et on nous a aussi parlé de plusieurs points, comme par exemple la foi, et le fait de demeurer dans la foi, et le fait de pouvoir utiliser la Bible pour nous défendre. Donc, parler ou évangéliser à la base de la parole, et le fait aussi de savoir proclamer cette même parole-là. Ce sont des choses vraiment qui ont touché mon cœur. Et aujourd'hui encore, on a dit que les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles au travers de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui confirme le fait que la base, c'est vraiment la parole. Si on entreprend des choses sans la parole, c'est vraiment pour nous cogner devant. Si on entreprend les choses en utilisant la parole comme appui, eh bien, nous sommes sauvés. Je pense que ce thème-là, c'est un thème vraiment incontournable de la vie chrétienne. Et quand nous voyons l'expérience de Pierre, de Simon, c'est une expérience que bien des chrétiens ont et moi, je n'y échappe pas non plus. Et réellement, cette période m'a permis de comprendre que tout ce que j'appelle échec dans ma vie, c'est pas, Dieu ne les appelle pas aussi échecs. Et que je dois apprendre à revoir toutes ces choses et surtout que là où j'ai échoué hier, je peux réussir demain. Il y a de l'espérance pour mon avenir et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, de pouvoir avoir cette assurance qu'il y a de l'espérance pour son avenir, il y a de l'espérance pour demain à cause de Jésus ou plutôt grâce à Jésus-Christ qui, sur tout simplement sa parole, qui déclenche le miracle dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup boosté et j'ose espérer et je le crois que dorénavant, beaucoup de choses dans ma vie vont changer. Shalom, shalom, je suis votre sœur, le pasteur Gaël. Et voilà, j'ai été longuement bénie durant cette semaine spirituelle. Une semaine, nous avons décidé, dans le jeûne et la prière, de nous mettre à part pour écouter le Seigneur nous parler avec ce thème puissant, mais sur ta parole, tiré de Luc chapitre 5, verset 5. Et durant cette semaine, le Seigneur a encouragé ma foi. Le Seigneur a boosté les projets qu'il a mis dans mon cœur pour cette nouvelle saison. J'ai été au pied du Seigneur pour comprendre une fois de plus qu'il faut que j'aille dans une eau profonde afin de recevoir d'autres profondeurs de lui. Et je vous assure, vous qui avez raté ce moment, sachez que vous l'avez vraiment raté. Et vous l'avez vraiment raté. Le regarder à la télévision, sur le net, ce n'est pas la même chose que d'être ici à Dakar. Alors si vous êtes à Dakar pour les prochaines éditions, venez nombreux parce que le Seigneur aura une parole pour vous, une guérison pour vous, une restauration pour vous et surtout, le ciel sera ouvert sur votre vie et vous ne sortirez pas comme vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, ça se passe au Temple des Nations. Il va me prendre
va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil comme lui. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais sur ta parole, nous jetons nos filets.